Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 9 décembre et on commence tout d'abord avec la rencontre demain soir en Espagne, bien sûr du côté de l'Athletic Club de Bilbao, donc déplacement bien sûr des Parisiens. Du côté de cette équipe, qui a affronté les deux Madrid lors des deux derniers matchs chez eux à domicile. Ils ont gagné 1-0 contre l'Atlético samedi soir, ils avaient perdu 3-0 mercredi dernier contre le Real Madrid. Donc cette fois-ci, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Bilbao. A noter quelques photos de l'entraînement hier, rapide. La préparation se poursuit pour nos Parisiens. Donc c'était les photos d'hier, lundi à l'entraînement. Donc aujourd'hui, il y aura de nouveau un entraînement qui sera dans le stade de San Mamés. Ce soir, je vous montrerai quelques photos, bien sûr. Demain, l'entraînement des Parisiens dans ce magnifique stade de San Mamés qui sera guichet fermé demain, bien sûr, pour affronter l'équipe parisienne. Concernant le point médical avant le déplacement à Bilbao, quelques infos déjà. Ousmane Dembélé reste au repos et il sera forfait demain, c'est officiel. Le groupe a été dévoilé, je vais le montrer là dans quelques instants. Il n'est pas là, Ousmane Dembélé. Pas blessé, malade, il a la grippe, donc il n'est pas 100%. En plus, il peut peut-être contaminer les autres, donc voilà, aucun risque pris. Il reste chez lui, voilà, Ousmane Dembélé, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Donc Lucas Chevalier continue ses soins aussi, Chevalier les gars, forfait. Après bien sûr le coup qu'il avait reçu du côté de Monaco. Et bien voilà, déjà deux matchs quand même qu'il a loupé. Lucas Chevalier, Beraldo aussi forfait, Hakimi bien sûr aussi forfait pour ce déplacement. Voilà pour Lucas Chevalier, voilà, va louper comme son deuxième match de suite. Selon l'arbitre, cela ne méritait pas carton rouge. Oh bah non, voilà, ça méritait pas rouge. Voilà, on regarde l'état du gardien, tout ça, vu qu'il s'est relevé rapidement. Voilà, du coup, ça a fait carton jaune. Mais voilà, il a quand même loupé deux matchs qu'on suivi après cette grosse cette blessure qu'il a eue, ce tacle très dangereux, bien sûr, de Lamine Camara. Et du coup, les gars, bon, maintenant on sait que de toute façon Chevalier n'est pas là. Mais si Chevalier aurait été là, au vu de son dernier match, Safonov doit-il être titulaire contre Bilbao? Donc maintenant, on se dit qu'il n'y a pas de doute. Oui, il sera titulaire, bien évidemment. Mais si Chevalier aurait été là, voilà, parce que Chevalier ne sera pas là. Donc oui ou non, sur Média Parisien, et voilà, comme 85% ont mis oui qu'il doit être titulaire si Chevalier aurait été là. De toute façon, voilà, vu qu'il n'est pas là, donc la question ne se pose pas. Mais voilà, quand même pour beaucoup de supporters parisiens, ils veulent quand même Safonov demain. Puis ça sera lui, de toute façon, le gardien. A noter aussi un joueur qui n'est pas là pour le match de demain, les gars, c'est Lucas Hernandez. On se souvient lors du dernier match de Ligue des Champions, son gros coup de coude sur Xavi Simons qui a servi à rien du tout. Il restait 10 secondes à jouer, il a fait ça. Et du coup, il a pris rouge direct et 3 matchs de suspension. Ça, il ne jouera plus les matchs de poule contre Bilbao, le Sporting et Newcastle, les 3 derniers matchs du PSG pour la Ligue des Champions, la phase de poule. Et il sera suspendu. Il reviendra potentiellement soit pour le 8e, s'il y a qualification dans le top 8, ou soit au 16e de finale, s'il y a qualification pour les barrages. Enfin, on espère pour le top 8, bien sûr. Donc voilà, concernant Hernandez, voilà, très stupide son rouge direct parce qu'il loupera les 3 prochains matchs de Champions League. La très bonne nouvelle, parce que c'est que l'on parlait bien sûr de mauvaises nouvelles, voilà, Chevalier, Dembélé, tout ça blessé, mais en tout cas c'est Désiré Doué et ça c'est une très bonne nouvelle, les gars. Regardez le groupe, voilà, en gros, voilà, directement le groupe pour le match de demain. Et Doué est là, regardez le numéro 14 là, entre Ramos et Vitinha. Doué est là. Les 7 derniers matchs, il avait été forfait. C'est vrai que depuis le début de saison, il a loupé beaucoup de matchs. Il était revenu déjà, il avait eu une blessure de quasiment 1 mois et demi. Il était revenu pour jouer 2 ou 3 semaines, c'était blessé. Et là, c'est 1 mois et demi plus tard, il revient. Donc voilà, ça fait très plaisir, bien sûr, Désiré Doué. De base, il devait revenir peut-être là pour la finale Coupe Intercontinentale, voire peut-être Metz. Il revient même pour le match avant, voilà, pour le match de Ligue des Champions. Bon, il ne sera pas titulaire demain. Alors, il revient quand même d'une longue blessure. Il sera certainement remplaçant, mais on pourra peut-être le voir jouer peut-être 5-10 minutes. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Le retour de Doué, ça ramène une option en plus, bien sûr, en attaque. Sinon, bien sûr, Maïlu, il y a Zarbani est là. Zarbani qui était malade lors du dernier match. Voilà, donc il sera là et peut-être il jouera avec Safonov. On sait que les deux, un russe et l'autre ukrainien, on sait que voilà, par rapport à leur pays, mais en tout cas, Zarbani sera bien là. Voilà pour ce match demain. Concernant la conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure à 17h15 au stade San Mamés, le stade bien sûr de l'Athletic Club de Bilbao, et ça sera Fabien Ruiz qui sera avec Luis Enrique bien sûr en conférence de presse. Donc demain les gars, je vous partagerai bien sûr toutes les déclarations des deux. Luis Enrique, tiens, par rapport au journal de l'équipe, donc Luis Enrique veut faire en sorte de ne pas s'enflammer quant au retour successif de blessures. Quand tu récupères des joueurs blessés, ils ont récupéré mais ils ne sont pas en forme à 100%. Par exemple Désiré Doué, il revient là bien sûr, il est apte à jouer, mais il n'est pas à 100%. Quand tu fait 2 mois que tu n'as pas joué, tu n'es pas à 100% de tes capacités, bien sûr. Donc c'est une chose que je dois savoir mieux gérer. Il le dit, avec mon idée, mon expérience, je dois beaucoup m'améliorer dans ce sens. Donc c'est pour ça que demain, comme j'ai dit à mon Doué, c'est sûr qu'il sera remplaçant, mais ça se peut aussi même qu'il joue pas. Tout dépend du scénario du match. S'il voit dans le match que Bilbao met vraiment beaucoup de coups, on ne pense pas qu'un Désiré Doué rentrera en fin de match pour recevoir un coup qui pourrait lui être encore fatal et repartir sur une blessure. Donc non, tout dépend. Il ressentira demain s'il faut le faire jouer ou non.
oui ou non, concernant les Eredoué. On va parler de Nuno Mendes, c'est bien dans le groupe. Nuno Mendes qui avait été, je crois, forfait lors du dernier match. Donc, incertain, et bon, maintenant il est là, et Lucas Hernandez suspendu. Donc, le poste d'arrière gauche à Bilbao devrait se jouer entre 3 hommes. Évidemment, si le Portugais ne joue pas, donc Nuno Mendes est bien dans le groupe, mais voilà, ça se peut qu'il commence sur le banc. Comme je dis, Cotrane, il n'avait pas été là, bien sûr, à Nuno Mendes. Donc, Zaïre-Emery peut potentiellement dépanner à gauche, même si souvent il dépanne à droite. Donc, il peut aussi potentiellement dépanner, bien sûr, à gauche. Donc, João Neves a déjà joué défenseur gauche au PSG. Il joue de temps en temps en sélection avec le Portugal aussi défenseur gauche. C'est une option. Et aussi Pacho, les gars, Pacho. Vraiment, tu n'as pas le choix. Bon, même si Pacho il est énorme en défense centrale, tu peux le mettre défenseur gauche pour un match. Voilà, en gros, il a plusieurs options en interne, bien sûr. Luis Enrique, en cas de non-participation de Mendes. Mais bon, on se dit si Mendes est dans le groupe, c'est qu'il bien sûr, il a des chances de jouer. On continue les gars avec Vitinha, quelques déclarations de sa part. Il était au micro de la Gazzetta italienne. Et tout d'abord sur l'importance du match de demain contre Bilbao. Donc il a dit, au PSG tous les matchs sont importants. Nous ne faisons pas de distinction entre les matchs de championnat, de Ligue des Champions ou de Coupe de France, où si tu perds tu es éliminé. Donc voilà, il dit que ce match est aussi important, ce Bilbao demain, que le match contre Vendée-Fontenay la semaine prochaine en Coupe de France. Voilà, donc c'est des matchs hyper importants bien sûr. Donc voilà, concernant Vitinha. Toujours avec lui sur son statut de meilleur milieu de terrain du monde, il a dit, j'ai traversé une période très positive. Mais je n'oublie pas que dans une saison, il y a aussi des moments négatifs et que les critiques ne manquent pas. Voilà. Donc pour moi, l'important est de rester le plus possible au top pour aider l'équipe qui continue comme ça. Parce qu'actuellement, il est au top du top, bien sûr, Vitinha. Toujours avec lui à propos de sa 3e place au Ballon d'Or et du fait que Luis Enrique n'apprécie pas les distinctions individuelles. Il a dit, il a raison, les récompenses individuelles font plaisir, mais il est toujours préférable de remporter celles collectif, on va dire. Mais bon, voilà, ça fait quand même, je pense, plaisir pour lui qu'il a fini quand même sur le podium. D'un Ballon d'Or, c'est exceptionnel. Vitinha sur sa relation aussi avec son collègue João Neves, il a dit, nous avons une excellente relation et ça se voit aussi sur le terrain. João est quelqu'un de bien, avec un bon caractère. Le fait qu'il soit portugais aide beaucoup. Il y a beaucoup d'entente avec le ballon parce qu'en plus, c'est un grand joueur. Voilà ce qu'il a pu dire sur son ami João Neves. Il parle aussi de son coach, bien sûr, Luis Enrique. Il a dit, c'est vrai, il est un peu casse-pied, mais ça me plaît parce que tu ne peux que progresser, bien sûr, avec Luis Enrique. Il met tellement, bien sûr, d'envie, bien sûr, avec ses joueurs, tout ça. Tu es obligé de progresser avec Enrique, il le sait. Il a beaucoup progressé avec Luis Enrique. C'est un grand entraîneur, non seulement sur le plan technico-tactique, mais aussi sur le plan humain. Et à ce niveau-là, ça fait la différence, bien sûr, d'avoir un coach comme Luis Enrique qui te pousse pour être meilleur. Et tiens, João Neves, qui est au micro de PGE TV aussi, mes objectifs sont toujours collectifs. Il a dit, c'est très motivant d'être dans la peau du champion en titre, mais c'est aussi une pression supplémentaire. Mais nous prenons bien sûr les matchs un par un. Nous avons bien débuté la phase de Ligue 1, mais notre ambition est de terminer dans le top 8, bien sûr, de la Ligue des Champions. La saison dernière, c'était plus compliqué au niveau résultat, mais nous avons finalement remporté le trophée, bien sûr, en finissant 15e la saison dernière de la Ligue des Champions par rapport au match de poule. Donc notre approche était que nous n'avions rien à perdre et nous sommes dans le même état d'esprit cette saison. Nous avons cette pression d'être les champions en titre, mais nous savons que nous sommes une belle équipe et que nous pouvons gagner la Ligue des Champions une nouvelle fois. Voilà, il le sait, bien sûr, tout le monde le sait et ce serait exceptionnel, bien sûr, que Paris regagne cette Champions League. Pour l'instant, on est très loin. L'objectif pour l'instant, c'est d'être dans le top 8, le plus haut possible comme ça. N'oubliez pas que tu finis premier ou deuxième. Tous les matchs, potentiellement jusqu'à la mi-finale, les matchs retour se jouent à domicile. Un sacré plus, bien évidemment. Donc voilà, ça passe. Si tu veux finir déjà le top 8, ça passe demain par une victoire, bien sûr, du côté de Bilbao. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a à dire. Donc on se retrouve, nous, dès demain, bien sûr, conférence de presse. Je partagerai de Luis Enrique avec Fabien Ruiz. On parlera des compos probables, tout ce qu'il y a à dire autour de cette rencontre. Et je vous laisse, je vous souhaite un très bon mardi et à demain.